Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 9h41 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 juin 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisy Okumba Kamitatou Leni Dantiogo. Ce matin, je vais déposer mes valises très respectueusement chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature et président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'adresse à vous ce matin en votre qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Depuis pratiquement plus de 2 semaines, une affaire d'une extrême gravité secoue le milieu judiciaire. Cette affaire, c'est la suspension inexpliquée et inexplicable du docteur Eddy Narcisse Mina. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, les gens m'ont toujours présenté comme étant quelqu'un qui était contre les femmes, alors que je n'ai aucun problème avec les femmes. J'ai des frères femmes, j'ai des parents femmes, j'ai des enfants femmes. S'il y a une femme que j'ai épousée dans ma vie, elle est femme, mon père a des enfants avec les femmes, ma mère a eu des enfants avec un femme. Donc, je ne peux pas être contre les femmes. Mais je suis un homme juste. Voyez-vous, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, je m'attaque à tout, surtout lorsqu'il y a une injustice, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Le docteur Eddy Narcisse Mina a certainement beaucoup d'ennemis tapis dans l'ombre au sein des arcanes du pouvoir. Mais je voudrais quand même vous dire ce que je pense de cette affaire et surtout ce que je retiens des investigations que je mène depuis 2 semaines. Il s'agit de quoi réellement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature? En fait, lorsque l'honorable Davin Akouré était encore ministre de la Justice, ils ont reçu la bagatelle somme de 234 millions de francs CFA pour organiser les sessions criminelles. Et pour bien faire les choses, ils ont mis en place, autant pour moi, un comité d'organisation de ces sessions criminelles. Sur les 234 millions dans un comité, on m'aurait dit de 4 personnes, et parmi ces personnes-là, il y avait notamment le docteur Narcisse Eddy Mina. Eddy Narcisse Mina. Sur l'instruction de M. Davin Akouré, devenu honorable aujourd'hui, ils ont ouvert un compte dans une banque de la place, ayant pour signataires les 4 personnes désignées dans le comité d'organisation. Et l'instruction de M. le ministre Akouré était de ne pas dépenser tous les fonds, parce que avec les lenteurs budgétaires, avec toutes les difficultés que nous avons
pour la mise en place déjà du budget, le ministre de l'époque, de la justice de l'époque, M. Davan Akouré, a instruit au procureur général et à son groupe de mettre de côté une certaine somme. Selon mes investigations, on parlerait de entre 80 ou 85 millions. Je ne saurais vous donner le montant exact. Et c'est ce qui a été fait. Alors, lorsque la ténébreuse affaire de l'éducation nationale a éclaté, ce que je sais après mes investigations, c'est que le procureur général près de la cour d'appel judiciaire de Libreville ne s'est jamais mêlé de ce dossier. Parce que il connaît ce que vous pensez de la corruption et où est-ce que vous voulez aller contre les auteurs des détournements des deniers publics. Donc, il s'est complètement mis à l'écart. Mais dans le safari de l'éducation nationale, puisque l'un des mises en cause, ou bien le principal mise en cause, le DECAF, est le demi-frère de M. Aurélien Mitsamingema, accessoirement ambassadeur du Gabon en Inde. Aurélien Mitsamingema étant votre cadet, ils ont voulu mettre la pression sur le docteur Eddy Narcisse Mina, qui pendant cette tragédie ne mettait même plus les pieds au bureau. Toutes ces informations, je les ai eues dans les coulisses du tribunal. Mais la seule personne qui a pu rencontrer le docteur Eddy Narcisse Mina est l'une de vos sœurs. Et je pense qu'au cours de leur discussion, ce dernier lui a dit qu'il ne pouvait rien faire et qu'il ne voulait pas se mêler de cette affaire-là. Parce que cette affaire-là était trop sale, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Voici ce que je sais. Mais malheureusement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, depuis un moment, le commérage a pris le dessus sur certaines choses. Et je constate pour le regretter que ceux qui se battent réellement pour le rayonnement de la Ve République ou qui se battent réellement pour vous sont toujours mis à mal par des spécialistes du Kwapato, dont le ministre de la Justice. Dans cette affaire, ce qui est reproché au docteur Eddy Narcisse Mina, c'est certainement le simple fait d'avoir pris les 80 millions. Ne voyant pas arriver le budget commis pour la session 2026, pour les sessions criminelles pour l'année 2026, il a préféré aller clôturer le compte, retirer les 80 millions et les transmettre, les déposer autant pour moi à la DECAF du ministère de la Justice. Ce qui n'a pas été du goût ou de l'appréciation de l'actuel ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui, avec le mensonge en bandoulière, s'est permis de venir là-bas, vous dire, voilà, M. Mina a voulu détourner et tout. Je comprends que M. Mina ne soit pas apprécié. Je comprends que c'est un poste juteux. C'est un poste où on peut faire beaucoup de choses. Mais pour ce coup-là, j'avoue quand même que, M. le Président, il va falloir revoir les choses. Il va falloir revoir les choses, s'il vous plaît, M. le Président.
c'est trop facile. Qu'on puisse suspendre quelqu'un alors que dans quelques mois ou dans quelques semaines, vous allez présider le Conseil supérieur de la magistrature. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, n'oubliez pas aussi que le docteur Eddy Narcisse Minan, autant pour moi, fait l'objet des attaques répétées du pouvoir déchu via leurs avocats ou via leurs suppôts qui sont encore au cœur de notre système, Monsieur le Président. Et puis, Votre Excellence, nous, les activistes ou les dénonciateurs, nous avons aussi mis la pression sur les épaules du docteur Eddy Narcisse Minan en ce qui concerne le procès de Sylvia Bongo Ndimba, Noureddine Bongo Ndimba, Yann Ghislain Goulou et les autres, Monsieur le Président. Nous avons tous suivi avec une attention soutenue, avec une attention avisée, Monsieur le Président, les débats. Les noms sont revenus, plusieurs noms sont revenus comme étant les principaux acteurs de ce feuilleton que nous devons vite oublier, Monsieur le Président, en libérant certainement tout le monde, en mettant une croix sur cette affaire qui pourrit notre vivre ensemble. Les uns sont dehors, les autres sont en prison. On a comme l'impression, Monsieur le Président, qu'il y a comme un règlement de compte. Au moment où le docteur Eddy Narcisse Minan s'apprêtait à entendre la pièce maîtresse de tout ce safari financier en la personne d'Henri-Claude Ohima. Les alliés de l'ancien régime qui ont féodé la Ve République se sont précipités pour jeter le docteur Eddy Narcisse Minan dehors, pour qu'il ne puisse pas faire éclater la vérité. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, dans la vie, on peut se tromper. C'est une œuvre humaine. Mais dans ce cas d'espèce, celui concernant le docteur Eddy Narcisse Minan, au vu de tous les éléments que j'ai à ma possession, il aurait été judicieux, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, d'entendre l'ancien ministre de la Justice, qui est encore en vie, qui trône au palais Léomba, au palais Omar Bongo, je crois, Léomba ou Omar Bongo, je ne sais pas, au niveau de l'Assemblée nationale, je ne sais pas comment on appelle leurs hémicycles là. Il devait être entendu pour éclairer l'opinion. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que recevoir une instruction, je sais aussi que en droit, le détournement, c'est aussi prendre l'argent qui était destiné à faire une activité et l'utiliser à faire autre chose. Mais s'il y a détournement
Dans ce cas, Excellence, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, le docteur Eddy Narcisse Mina ne devait pas être le seul à pouvoir payer les trois autres qui étaient dans la commission avec lui, l'ancien ministre de la Justice qui a donné les instructions, je crois qu'il doit avoir certainement un document, devrait normalement aussi répondre de cette situation qui laisse croire beaucoup plus à une envie de nuire qu'à la lutte contre la corruption. Sur un tout autre plan, je m'adresserai maintenant à vous, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, en votre qualité de Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Monsieur le Président, il y a pratiquement une semaine que vous avez fait l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement. C'était un moment inédit. Nous avons compris beaucoup de choses, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Président de la République, vous refusez de voir la vérité. La vérité, c'est que le palais Rénovation, où se trouve, où est logée la première institution de la République, est inféodé, Monsieur le Président. L'État de la Nation me recommande aussi de vous dire que Madame Muriel Minkwe, l'actuelle secrétaire générale de la présidence de la République, joue contre vous, Monsieur le Président. Elle joue contre vous. Elle a deux alliés, à savoir Maïs Mouissi Lord Kinga et celui que j'appelle Allumette, de son vrai nom, Séraphin Mundunga. Voici les trois lascars qui veulent en finir avec vous, mais pour asseoir leur basse besogne, qui consiste à pourrir de l'intérieur vos actions politiques, ils commencent par frapper sur vos hommes les plus fidèles, notamment Ulrich Manfumbi Manfumbi. Monsieur le Président de la République, il ne se passe un seul jour qu'ici, dans la diaspora, via leur relais, nous recevons beaucoup des dossiers, des mensonges organisés contre votre ministre des Transports et contre certains de vos collaborateurs. La dernière en date, j'ai eu dire, je n'affirme pas parce que je n'ai pas encore la bonne information. Vous êtes arrivé un matin au palais, là où vous avez garé vos véhicules. Vous avez vu une Mercedes somptueuse qui appartiendrait, selon le Congossa, selon ce que j'ai eu dire, à votre directeur de cabinet. Vous avez piqué une colère noire. Vous avez demandé à qui appartient ce véhicule. On vous a laissé entendre que c'était le bien
de votre premier collaborateur. Vous avez dû demander qu'on l'enlève de là parce que ça créerait des problèmes avec les Gabonais. Pendant que l'affaire se passait en catimini, Madame Muriel Minkwe, si cette affaire est vraie, aurait tout de suite saisi ses bras armés ici à Lutèce. L'information nous est parvenue. Mais moi, en ma qualité de premier soutien de votre action politique, je n'ai pas jugé utile d'en faire large écho. J'ai préféré d'abord chercher à comprendre la vérité. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis resté dans un flot artistique, puisque ceux qui distillent cette information sous cap n'arrivent pas à m'apporter la preuve de leurs élucubrations. Monsieur le Président de la République, voyez-vous, il est peut-être temps, et si Dieu peut toucher votre cœur, votre bon cœur, parce que vous êtes quelqu'un au bon cœur, Monsieur le Président de la République. Vous ne pouvez pas venir ici, à Fala, sans pour autant finir avec le travail. Remuer ce gouvernement-là, Monsieur le Président de la République. Une quinzaine de ministres devaient se retrouver au pays de Si je savais. Je ferai de mon mieux pour vous envoyer la liste de ceux-là que les Gabonais ne veulent plus voir. Mais soyez rassurés, Monsieur le Président de la République, que ce n'est pas parce que j'ai eu maille à partir avec un individu et que s'il travaille bien, je vais vous forcer la main pour qu'il sorte du gouvernement. Ça, ce n'est pas moi. Et en dernier ressort, c'est vous qui avez la décision. Car celui qui a pouvoir de révocation, pouvoir de nomination, autant pour moi, a pouvoir de révocation. C'est sur ces mots, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs, chef suprême des armées, que le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou, Léni Dandjogo, prend congé de vous. Je vous remercie.